Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer des heures, des jours, voire des semaines sur une seule présentation, à être perdu dans le contenu, à plus savoir comment l'apprendre et au final à passer énormément de temps sur une présentation et pas sur le reste du travail? Je pense qu'en entreprise, une présentation, ça commence souvent par « Tu voudrais pas nous présenter le sujet X ?» Et à partir de là, le temps se dilate et on rentre dans le contenu du sujet X et on se dit « Mais ça, est-ce que je vais le présenter? Et ça, je ne sais pas exactement. Et par quel bout je vais prendre ça? Ah oui, mais ça, mon chef veut que je le présente. Ah oui, mais ça, c'est très important. » Et on passe des heures, des jours, des semaines sur une présentation. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réduire ce temps de préparation et d'être beaucoup plus efficace et ainsi s'atteler aux tâches les plus importantes en plus de cette présentation? Je pense que la clé elle réside dans le fait que quand on nous demande de présenter un sujet, on saute directement dedans sans réflexion. Sans réflexion, on ne sait pas vraiment où on va. Donc c'est normal que la préparation elle prenne un temps énorme. Et dans cette vidéo, j'ai envie de proposer un processus de 4 étapes, 4 questions en fait à se poser dès qu'on va commencer l'élaboration d'une présentation. La première question à se poser, c'est quoi le sujet de la présentation? Peut-être qu'on m'a demandé de parler du sujet X ou du projet Y, mais il y a toujours plusieurs nuances, plusieurs composantes à un sujet. Si on me demande de parler de présentation, je peux vous parler de la préparation, de la conception, de la performance, du langage corporel, de la variété vocale, de la structure, des visuels, des slides, de la technique, de comment le cerveau intègre des informations, de la participation de l'audience. Ce n'est pas juste les présentations de sujet. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus précis. Donc se poser la question vraiment, c'est quoi le sujet de la présentation? La deuxième question, c'est se poser à qui? À qui est-ce que je vais faire cette présentation? Cette question pour moi, elle est fondamentale et souvent elle est complètement éclipsée. Si je sais à qui je parle, je sais de facto qu'est-ce qu'ils connaissent sur le sujet et qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas. Donc qu'est-ce que je dois dire sur le sujet parce qu'ils ne le connaissent pas et qu'est-ce que je dois enlever parce qu'ils le connaissent déjà. Donc que je peux le balayer verbalement du « comme vous le savez déjà, ceci, ceci, ceci ». C'est une des questions les plus fondamentales pour moi pour sélectionner le sujet. À qui est-ce que je parle? Je ne m'adresse pas aussi de la même manière à des gens qui sont experts dans le sujet, à des gens qui sont novices. Donc je change aussi mon langage en plus de quels sont les éléments à leur présenter. Troisième question, qu'est-ce que je veux que mon audience fasse après que j'ai parlé? Car oui, ma présentation peut durer 5 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée, mais à un moment, je ne suis plus là. Qu'est-ce que je veux que mon audience fasse une fois que je ne suis plus là? Alors souvent, on parle juste de « je veux leur donner de l'information ». Vraiment, je pense qu'un présentateur qui déchire, c'est quelqu'un qui valorise le temps dépensé par lui-même, mais aussi par son audience. Donc si j'ai pris du temps à mon audience pour leur donner l'information, ce n'est pas juste pour leur donner de l'information. Moi, je veux, si je leur donne de l'information, qu'ils changent leur point de vue, qu'ils fassent quelque chose avec cette nouvelle information. Donc se poser la question, qu'est-ce que je veux que mon audience fasse après ma présentation? Une fois qu'ils auront des nouvelles informations, qu'est-ce qu'ils vont faire? De quoi ils doivent être convaincus? Et du coup, qu'est-ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils sont convaincus? Dernière question, une fois que je sais le sujet, à qui et que je veux faire après, j'ai plus qu'à déterminer mon message. Du coup, quel est le message que je dois faire passer pour que mon audience fasse ce que je veux qu'il fasse après ma présentation? Quel est le message que je dois faire passer? Quelle est cette chose qui va faire que les gens vont faire ce que j'ai envie qu'ils fassent? Et ça me donne directement la direction et la structure presque de ma présentation. Parce qu'une fois que j'ai mon message, j'ai plus qu'à choisir est-ce que je vais leur demander, leur expliquer pourquoi ce message est important ou comment faire. Et c'est un des choix que je dois faire
juste avant de structurer, pour leur expliquer pourquoi ou leur expliquer comment. Donc les 4 questions, on récapitule. Quel est le sujet? Être précis quand même sur le sujet. À qui je parle? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse après ma présentation? Et du coup, quel est mon message? Et comment est-ce que je vais le structurer? Via un pourquoi ou via un comment? Et là, vous dites peut-être, dans mon entreprise, je vois beaucoup de gens avec une présentation qui est énorme et qu'on repasse à plusieurs publics différents. Des fois, on enlève des slides, des fois, on en ajoute. Et les 4 questions, là, ça veut dire que ça ne colle pas. C'est pas faux. Je pense qu'un présentateur qui déchire, c'est quelqu'un qui comprend qu'une présentation, c'est lié à un contexte. Un contexte, c'est un présentateur, c'est une audience, c'est un environnement. Et que la présentation doit toujours s'adapter à ce contexte. À qui est-ce que je parle? Parce que je parle différemment à des publics différents. Les personnes qui sont expertes dans le domaine, des personnes qui sont novices, des personnes qui sont expertes dans le domaine mais qui ne sont pas au fait des dernières avancées du sujet, des gens qui sont experts dans le domaine et qui connaissent tout sur la pointe des pieds. Je ne leur parle pas de la même chose même si c'est le même sujet. Par contre, généralement cette grosse présentation, elle est présentée à plusieurs gens, elle a mis plus de temps à être élaborée et son efficacité n'est pas énorme généralement. Parce qu'il y a des choses qu'on va présenter à l'audience qui ne leur convient pas. Et donc du coup, on ajoute du bruit et on fait moins passer le message. Ou des fois, on n'est même pas clair sur le message dont on va faire passer. Donc, si on se pose les 4 questions, certes, on va faire plus de présentations, mais ces présentations vont nous prendre moins de temps, beaucoup moins de temps à être préparées, et elles vont être beaucoup plus efficaces car très ciblées par rapport au contexte et à l'environnement. Donc l'objectif de la présentation, le message qu'on veut faire passer, va être tout de suite mieux passé et on va avoir plus de succès. Et ça pour moi, c'est des discours qui déchirent. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Parfait, ça me fait plaisir. Inscrivez-vous tout simplement à la chaîne YouTube ou alors inscrivez-vous à la mailing list, comme ça en plus de voir les vidéos sur YouTube, vous aurez les annonces pour des conférences en ligne gratuites, même des partages d'articles, bref, tout pour avoir un discours qui déchire.